Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion et plus exactement nous allons terminer la présentation de ce pack scénario Mojo Mania en affrontant le dernier vilain méchant de cette boîte qui est Mojo lui-même. On va faire toute la préparation. Alors, Mojo Mania, on commence par la manigance principale. Mojo 1, Mojo 2, Mojo 3 et 4, 2 et 3 si on joue en mode expert, les sets de rencontre Mojo et standard. Ça c'est fait. Ça a été mélangé, plus bien sûr déjà l'obligation et la petite caractéristique de ce scénario. Il y a une carte alliée dedans qui s'appelle Longshot. Mise en place, choisissez un set modulaire plus un set modulaire supplémentaire du paquet scénario Mojo Mania et mettez-les de côté. Ça je l'ai fait. Et les deux sets qui me restent qu'on n'a pas montré avec les deux déjà présentations auparavant sont science-fiction et western. Ok. Donc on me dit de les mettre de côté. Mettez en jeu l'environnement, la roue des genres, phase rotation visible. En rotation, la roue des genres. Ok, je retourne ceci. Une fois révélé, choisissez aléatoirement un set de rencontres mis de côté. Révéler son environnement spectacle et mélanger ses cartes restantes dans le deck rencontre. Interruption forcée. Quand un personnage est retourné sur son autre face ou quitte le jeu, déplacez toutes les menaces de ce personnage vers cette manigance. Oui, en gros, on va chaque fois peut-être me demander de placer des manigances sur mes personnages et lors de leur éviction ou alors si on se retourne de face, qu'on passe de héros à alter ego, eh bien on fait transférer les menaces vers la manigance principale. Et ça, je peux vous dire que j'ai déjà testé, que c'est pas très folichon. Ça rentre avec 10. Eh oui, ça rentre à 10. Bon, ben, le seuil est de 25 aussi. Déjà pas mal. Donc, on est à 15. On a une marge de 15 pour l'instant. La roue des genres, réponse forcée. Ah oui, je dois faire d'abord le truc aléatoire. Donc, ils sont 1 et 2, j'ai un dé. Et voilà, donc 1, 2, 3, c'est bien celui-là qui est mis. Donc tous les sbires et alliés gagnent ténacité. Et je mélange donc le pack science-fiction dans le deck. Vous voyez, j'essaye de bien en écarter pour pas qu'ils soient tous compacts. Et le dernier pyro que je vais mettre là. Et après je vais tout remélanger. Peut-être que ça redeviendra compact après avoir mélangé. Mais ça, tant pis, c'est comme ça. Mais avant, moi j'ai essayé que ça soit correct. Voilà. Bam, c'est prêt. On va s'attaquer donc à Mojo et puis après à tous les environnements. Donc Mojo, réponse forcée. Après la fin de votre tour, défaussez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Placez une menace sur votre héros pour chaque carte ainsi défaussée qui n'appartient pas au set de rencontre Mojo, qui n'appartient pas. Réponse forcée pour la roue des genres. Après que le deck rencontre a été réinitialisé, donc on l'a vidé, s'il ne reste pas de set de rencontre modulaire mis de côté, les joueurs perdent la partie. Sinon, retournez cet environnement. D'accord, il me reste un set modulaire, donc western, de côté, donc on ne peut pas réinitialiser beaucoup le set. J'ai placé l'environnement Mojo Runner. Tous les sbires et alliés gagnent ténacité. Une fois révélé, défaussez chaque autre environnement situation. Lui, c'est un environnement, mais il n'est pas situation en jeu. Si cette carte a été révélée du deck rencontre, elle gagne renfort. Non, elle a été révélée mis de côté. Donc, elle ne gagne pas renfort. Voilà. Il a 16 points de vie, 2 de manigance, 1 d'attaque. Et on va jouer avec une Riri Williams, donc Iron Heart, pour présenter ce scénario. C'est pas un deck préconstruit, c'est un deck que j'ai bâti avec de la technologie. Je vais jouer en protection et jouer technologie. Je vais essayer avec Riri Williams. Voilà. Je ne promets pas de réussir. Hein. Allez, l'intéressant, c'est de voir comment fonctionnent les mécaniques de ce Mojo. On y va pour la taille de main. On y va pour 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, vous voyez déjà, j'ai de la technologie. J'ai ceci. Ça, je vais garder. Ça, j'ai envie de garder. Ça, je vais le garder pour le payer. Et ceci, je vais le garder pour le payer. Ça, ouais, c'est très bien. Je vais garder
On y va. Alors, vous commencez la partie avec cette carte, mettez de côté vos autres cartes d'identité, ça c'est fait. Action, dépenser une ressource. Je vais dépenser une ressource mentale et je vais mettre un jeton sur Riri Williams. Voilà, je me mets un petit jeton. Bing. Voilà. Pour 2, je me dépose les phaseurs photoniques. Je paye 2. Je gagne 2 points de vie. Et pour 2, je me mets une barrière énergétique avec 3 jetons. 3 jetons. Voilà. Donc ici, c'est bon. Je me suis mis à installer. Je me retourne en Iron Earth. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais incliner et faire 3 dégâts simplement à mon ami ici. Je reste, je redresse et je prends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok, allez, c'est au tour de Mojo. Donc c'est la fin de mon tour. C'est la fin de mon tour. Donc je défausse 3 cartes. Une, c'est une Mojo. Ce n'est pas une Mojo. Ce n'est pas une Mojo, donc je prends 2 menaces sur moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc je me prends 2 menaces sur moi. Il va y avoir des jetons à mort sur ma carte Iron Earth, on ne va plus avoir. Hein. Donc 2 jetons menaces. Maintenant, début du tour, donc ça augmente de 1 ici. On passe à 11. Il va m'attaquer. Je vais laisser passer. Donc 1 plus, bien sûr, il m'attaque de 4. Ça, c'est toujours comme ça. J'utilise la barrière, je perds un jeton, il se prend un dégât, et moi je m'en prends 3. Je tombe à 9. Voilà qui est fait. Et maintenant la carte de rencontre. Carte de rencontre. Une fois révélée, déplacez vers la manigance principale toutes les menaces qui sont sur le personnage ayant le plus de menaces sur lui. Si aucune menace, donc hop, automatiquement, voilà. Je déplace les menaces. Voilà. C'est bon. C'est à moi de jouer. Alors, avec mes 2 cartes. Pour 2, je dépose, en payant avec ça et ça, je dépose l'Aya de Tony Stark, que je vais activer. Incliner, je recherche 2 cartes, et j'en garde une en main. Bien sûr, je vais garder les fusées de propulsion, il est clair. Voilà, je ne peux pas la jouer parce que je n'ai pas d'énergie pour pouvoir la jouer. Alors, je vais faire un dégât avec le truc, le phaseur phonique. Et je vais encore faire 2 dégâts. Je le passe à 9. Et je vais passer en... Je vais tenter le risque pour avoir plus de cartes parce que je me rends compte que je n'ai pas de cartes. Je redresse et j'ai droit à 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Ça, c'est mon jeton à moi. C'est la fin de mon tour. Donc, c'est le début du tour de Mojo. Donc, je fais... Ce n'est pas une carte Mojo. Ce n'est pas une carte Mojo. C'est une carte Mojo. Donc, je me place une menace sur moi. Ici, ça passe à 14. Il va manigancer. Une manigance de 2 plus boost. Incliner un personnage que vous contrôlez. Le seul personnage que je contrôle, c'est moi. Donc, je m'incline. Et une manigance de 3. Donc, de 14, on passe à 17. Voilà. On est à 17. Ça se lit de haut en bas. C'est mieux de haut en bas. Comme ça. Ouais, c'est mieux ainsi. Pas de sbire, pas d'allié, pas de ténacité. Pour l'instant, on y va. Carte de rencontre. Une fois allé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Je vais défausser ça. Je vais défausser ça, tant pis. Tant pis, ça m'a servi une fois. Allez, c'est à moi de jouer. Je suis incliné. J'incline ça, je vais chercher 2 cartes. Ok, je dois m'en défausser d'une. C'est ça.
C'est embêtant de défausser la Ronnie ou la force. Hein. Franchement, tant pis, je vais défausser la force. Je sais pas si je fais bien. Je sais pas, tant pis. Bon, allez, je joue. Est-ce que j'ai un truc mental? Oui, j'ai Vivian pour jouer un jeton mental. Ça, je le joue. Tant pis. J'ai 2 énergies. J'ai une énergie, je vais déposer une Ronnie Williams, incliner René 1, soigner 2 dégâts de Riri ou placer un jeton sur Riri. Je vais placer un jeton sur Riri. On est à 3. Je me retourne, je transfère à nouveau. Je transfère à nouveau la menace vers le truc. Vers la manigance principale. Je fais un dégât puisque je suis en, comme on appelle, en phase 1. Et je vais faire un survolé, action de héros, retirer 3 menaces d'une manigance et placer un jeton de progression sur Ironheart. Je passe un jeton de progression, je suis à 4. 2 progressions si je retire toute la dernière menace. Mais non, on est à 15, donc ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà qui est fait. Je me retrouve avec ma dernière main. Je pioche 2 cartes, 3 cartes, pardon. Très bien. C'est parfait. C'est ce qu'il me faut. Ouais, c'est pas mal. Alors, on se retourne. Tout est prêt. Ici. Lui, on va faire sa phase. Donc, ça, c'est pas une carte Mojo. Ça, c'est une carte Mojo. Et ça, c'est pas une carte Mojo. Donc, je me prends 2 de menaces. 2 de menaces. Ici, ça augmente de 1. Il va m'attaquer. Je vais défendre. Il m'attaque de 1 plus 3 à nouveau. Quand il m'attaque fort. Hein. Donc il m'attaque de 4, je perds 1 point de vie. Bam. Et carte de rencontre. Le méchant manigance. Aïe, 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 aïe. Il manigance de 2 plus boost. Subissez 2 dégâts indirects. Ok, je tombe à 6 et il manigance de 2. Donc je suis remonté à 18 sur 25. Ok. Alors, on va incliner l'IA de Tony Stark. On va aller chercher 2 cartes. Faisceau protocolaire ou réexploité. Moi, je vais garder faisceau protocolaire. Avec éclair de génie. Après avoir dépensé cette carte, placez un jeton sur votre identité et piochez une carte. Et génie. Je vais déposer la deuxième partie, donc le fusée de propulsion. Donc, je place un jeton. En plus, nous sommes à 6 jetons, à 5 jetons, pardon. À 5 jetons, et je pioche une carte. C'est bien ça, hein? Et piocher une carte, ouais. Super. Je vais incliner ceci pour... Si, ça change, arrête. C'est que tu... Oui, ça change. Je vais, avec ces deux-là, je vais faire un faisceau photonique. J'inflige 4 dégâts, donc il tombe de 4 points de vie. On suit ce qui est marqué. Infliger 4 dégâts à un ennemi et placer un jeton progression. Bam, j'ai mon 6e jeton progression. Et placer un jeton progression sur Ironheart, 2 jetons si cet ennemi est vaincu par cette attaque. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ceci est fini. Alors, action, retirer les 6 jetons progression d'Ironheart et redresser-la et échanger-la avec la version 2. Donc ceci, étant donné que j'échange, ben, ça va là-bas. Hein. C'est logique, hein. Donc on passe à 20. Hein. Et je passe en Ironheart version 2. Que j'incline pour faire 2 dégâts. Ça, c'est pas mal. Et ici, j'incline pour retirer 2 de progression. J'incline à nouveau Ironheart pour retirer 2. Pour être sûr de retirer de la menace. Riri Williams, c'est en alter ego.
Je me redresse, j'ai fini mon tour. Et là, j'ai 5 cartes. Et je commence à être équipé. Je ne sais pas si je m'étais rajouté les 2 points de vie. Non, je ne pense pas. J'étais à 8. 1, les 2 indirects et les 2 qui sont revenus. J'ai oublié de le faire. Voilà. Donc 8 contre 2. Mon tour est terminé. Je prends mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, j'ai le trait aérien, ce qui est important parce que je joue toujours sur ses gardes. Ça, j'aime bien. Et nous allons faire donc ce que nous demande Mojo. Mojo, il nous demande de défausser les 3 cartes. Long shot, une Mojo, une Mojo. Donc, on se prend que une manigance. Ici, ça augmente de 1. Il va m'attaquer, je vais défendre, parce que je suis à 8 et il a tendance à m'attaquer très fort. 1 plus 1, 2, ouais, ça va, cette fois-ci, je ne me prends pas de dégâts. Carte de rencontre, il me rattaque à nouveau. 1 plus, ben cette fois-ci, bien sûr, quand je ne sais pas défendre, je me prends 4 dégâts. Ça, c'est parfait. Bon, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, je devrais retourner en Riri Williams. Bon, ben, on va pas chipoter, hein. On va pas chipoter là-dessus. On va faire un toujours sur ses gardes grâce au pouvoir de la protection, qui me fait que ma carte coûte 2. Quoique je vais faire un Nia de Tony Stark avant. On pioche d'abord, hein. N'oubliez pas toujours piocher avant. Voilà, ah ben je garde un toujours sur mes gardes, voilà, qui est très bien. Le premier, je le paye toujours sur mes gardes. Donc, je retresse votre héros et je retire 2 menaces de la manigance principale. Boum. Voilà qui est fait. Bon, ben je peux faire ceci. Et donc, je retire encore 2 de la manigance principale. Nous sommes donc à 13. Voilà qui est fait. Je lui fais 2 dégâts. Il tombe à 0, je le fais passer. Une fois révélé, placez 2 menaces sur chaque personnage ami. Donc, je me place 2 menaces sur moi. Donc, je passe à 3. Ça va. Réponse forcée de héros. Après la fin de votre tour, défaussez les 4 cartes du dessus du dé grand compte. Placez une menace sur votre héros pour chaque carte ainsi défaussée qui n'appartient pas. C'est toujours, mais ici, c'est 4 cartes. Et il remonte à 18 points de vie. Et il remonte à 18 points de vie. Ok. Alors, moi, j'avais un super carte ici. J'avais une super carte. C'est laquelle? C'est celle-ci. Avec ça, je fais une attaque infligée. J'inflige 4 dégâts. Il tombe à 14. Voilà qui est fait. Je le frappe. Non, je contre à 2. Je contre à 2. Je me place un jeton puisque j'ai fait 4 dégâts. Je vais en alter ego. Ce qui fait que je transfère les 3 ici. Donc on est à 4. On est à 14. On va faire ça. Parce que, parce que je suis à 4. J'ai un clean Ronnie Williams, je me soigne de 2 dégâts. Je monte à 6. Voilà qui est pas mal. Mon tour s'achève, je prends ma main, 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien 6 cartes. Lui, il fait son action, donc il va prendre 4 cartes, c'est les 4 dernières. 1, 2, 3, 4 défaussés, on va voir combien. C'est... je me prends 3 menaces puisqu'il y avait une Mojo. 3 menaces. 3 menaces, c'est chaud.
3 menaces et chaud. Bon, tout ça, c'est truc, donc je peux me redresser. C'est vrai, j'ai oublié de me redresser après ceci. Qu'est-ce qui se passe quand un personnage est retourné? Non. Réponse forcée. Après que le deck rencontre a été réinitié, s'il ne reste pas de set de rencontre modulaire mis de côté, les joueurs perdent la partie, sinon retournez cet environnement. Il reste un set modulaire de côté. Je retourne la roue des genres. Interruption forcée. Au début de l'étape 3 de la phase du méchant. Attribution des cartes de rencontre. Choisissez aléatoirement un set modulaire mis de côté et révélez donc à la phase 3. Donc phase 1. Il y a déjà le plus 1 en vérité, hein, donc il s'en prend 2 hein, en vérité. Et ça a déjà été réinitialisé. Donc ceci je dois déjà le remélanger, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc on est à 16. On est à 16, on est à 16. Et il va manigancer. Aïe, 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 aïe. Espérons qu'il ne manigance pas de trop. Déjà, il manigance de 3. Donc, il manigance de 3. Donc, 3 plus 3. Bien sûr, bien sûr. Manigance de 6. Le maximum qu'il pouvait manigancer. Ah là là. Et ici, j'ai 3. Donc, quand je vais passer, forcément, ben, j'ai perdu. Voilà. J'ai perdu. Ouais. J'ai perdu déjà. Donc il manigance de 6. Donc il est à une manigance de 6. Donc il est à 16, 6. Il est à 22. Voilà. Il est à 22, notre cher ami. Alors, donc, choisissez aléatoirement, donc phase 3. Ceci est... Est-ce que ça va dans la défausse? Oui, on va le mettre dans la défausse. Défaussé, hein, c'est bien ça, hein, oui. Défaussé, oui, oui, c'est défaussé. Chaque attaque ennemie gagne déferlement. Ok. Interruption forcée. Quand un personnage subit au moins un dégât, augmenté de 1. Quand un personnage subit au moins un dégât, augmenté de 1 ses dégâts. Ok. Et je mélange ceci. Hein. Mélangez les cartes restantes du set modulaire et placez-les sur le deck rencontre. Ah, on les mélange et on les place sur le deck rencontre. Attribuez 2 cartes rencontre face cachée au premier joueur et retournez cet environnement. D'accord. Ok. On place. Je m'attribue 2 cartes rencontre. C'est la phase 3, donc je m'attribue une carte rencontre aussi, puisque j'ai déjà fait la manigance. On y va, on révèle, hein, on va faire un avec coup rapide. Je me prends 2. Ah maintenant je suis en alter ego, donc je ne me prends pas un truc. Interruption, quand ce vous engage, et avant 2 ans, vous pouvez dépenser les ressources suivantes. Si vous le faites, infliger à ce sbire un nombre de dégâts égal à l'attaque de votre héros. Attachez cette carte au sbire ayant le plus de points de vie imprimés. Si vous ne pouvez pas, cette carte dans le sbire attaché gagne plus 3 points de vie. Mort ou vif. Alors, interruption forcée. Quand le sbire attaché est vaincu, chaque joueur ajoute à sa main une carte de sa pile de défauts. Ouais, sympa. Alors, le requin poker. 7 points de vie, réponse forcée. Après que le requin de poker vous a attaqué, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck, subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre de types de ressources imprimées différentes, ainsi défaussées. Chaque ennemi gagne déferlement. Quand un personnage subit au moins un dégât, augmentez un de ses dégâts. Une fois révélé, défaussez chaque autre environnement situation en jeu. Ok. Et ben voilà. Eh bien, je vais incliner Tony Stark. Je vais aller chercher 2 cartes, un pimpouin et de l'énergie. Je vais garder pimpouin, non? Ou l'énergie? Bon, déjà, je me soigne. Je gagne... allez, je vais tenter le pimpouin. Hein. Je garde... Je remonte à 8. Voilà qui est possible. Donc, ça, c'est mes ennemis. Lui, il a 6 points de vie. Lui, il en a 7. Alors, pour... Oh non, je vais... Tant pis pour pas un point. Je garde plutôt énergie.
Pour 2, je joue un Starhawk. Voilà qui est fait. Starhawk va contrer de 1. Donc on est à 21. Je me change en Riri Williams. Donc ceci va sur... On est à 24. Starhawk se prend un dégât. Voilà, puisque je me change en Iron Heart. Et je ne me suis pas redressé, puisque j'ai récupéré de la vie grâce à elle. Je fais 2 dégâts sur lui. Il tombe à 12. Je retire 2 de la manigance. Voilà qui est fait. Je contre à 2, donc ça tombe à 20. Je vais jouer Allez les champions. Donc ajoutez cette carte uniquement si vous avez l'identité champion, ce qui est le cas. Et jusqu'à la fin du round, je ne me prends aucun dégât. Voilà. Je garde faisceau en main pour faire 4 dégâts. Mon tour s'achève, je redresse. Je redresse, je redresse, je redresse, je redresse. C'est au tour. Donc c'est la fin de mon tour. Je prends mes cartes. 1, 2. 1, 2. Je balance. Donc je me prends une carte rencontre d'abord. Avant de faire ma taille de main. Et je me prends 2 cartes. Ok. Super. Alors, je me suis pris la carte rencontre. Je me suis retourné. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. C'est au tour. Donc on défausse les 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et c'est 4. Je me prends 4 menaces sur moi. Eh ben, j'ai intérêt à ce qu'il n'y ait pas une carte qui me fasse modifier. Ici, ça augmente de 2 puisqu'il y a l'accélération. Mojo va m'attaquer, mais je ne me prends aucun dégât puisque j'ai ma carte protection. Donc 1 plus boost, placez une menace sur chaque personnage que vous contrôlez. Ok, donc ici ça passe à 5, lui il en a 1. Et ici ça passe à 5. Voilà. La carte de rencontre. Eux m'attaquent. Donc lui il m'attaque de 2, il ne se passe rien. Lui il m'attaque de toi. Après que le requin de peur vous a attaqué, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. 1, 2 et 3. Dommage. Oui. Et donc je me prends des ressources, mais comme jusqu'à la fin du round, je défausse. Ah, coup rapide. Je ne prends pas les dégâts. Ah ah ah, l'ombre du passé qui arrive là pour terminer la partie. Alors, hop, ça rentre en jeu. Lucia Van Bardas est là. On va leur faire de la place à tous ces sbires. On va rajouter ceci, dirigé par la force, et on va lire tout ce que ça comprend et rajouter les trucs. On rajoute les 3 cartes. On mélange. Alors ici, ça rentre avec 4. Hein. Ouais, ici, tous les personnages, ça a augmenté de 1 dégât à cause de ça. Mais comme je me prenais aucun dégât, voilà. Après la fin de la phase du méchant, donnez une carte d'état tenace à Lucia Van Bardas. Bon, ben, c'est la fin du truc, je lui donne une carte d'état tenace. Boum. Ici, tant que Lucia Van est en jeu, cette manigance gagne un icône d'aléa. Ok. Tant que Lucia Van Bardas n'est pas en jeu, elle gagne un icône d'un truc. Toi, tu as ton ténacité. Je crois que tout est bon. Voilà. Je récupère ma main. Je récupère ma main. Alors, j'incline, je vais chercher une carte pour faire un survolé. Ici, on est à 22. Ça va.
Moi, je vais... Voilà qui est fait. J'incline ceci pour retirer 2. J'incline ceci pour faire 2 dégâts. J'attaque avec mon ami Ironheart. Je fais 2 dégâts. Il est à 18. Il est à 8, pardon. J'attaque de 2 avec... il tombe à 6. Ça, c'est transféré. Donc, c'est 21. Mais il revient dans ma main parce que j'ai attaqué correctement. Ils n'ont pas garde. Hein, aucun n'a garde. Hein, ok. J'utilise 2 cartes pour faire un faisceau photonique. J'inflige 4 dégâts. Et il tombe à 2. Je me prends un jeton. Je la remets de côté. Et ici, bah, je paye à nouveau 2 parce que j'ai un nouveau faisceau photonique en main. C'est très bien. Et je lui fais les 4 derniers dégâts. Et voilà. J'ai battu Mojo. Mais vraiment, vraiment à une carte. Grâce à la carte, allez les champions. Hein. Et le fait d'avoir choisi avec Pimpouin l'énergie, hein, plutôt que prendre Pimpouin. Hein. C'est plutôt l'énergie qui m'a sauvé et qui m'a permis de aller jouer les champions avec tous les sbires qui sont sortis. Et tout ça. Et voilà, donc la présentation. On a vu une réinitialisation de deck, comment il faut faire. Ah oui, ça il fallait peut-être il me demandait de la retourner, oui. C'était là, j'ai oublié ça. Ça j'ai oublié de le faire, il fallait le retourner. Et maintenant, comme il n'y a plus de 7 modulaires sur le côté, si le deck était à nouveau réinitialisé, on perdait. C'était une condition de défaite. Et ici, vous avez vu que les manigances, c'est très difficile dès qu'on transfère. Imaginez, j'aurais passé en alter ego, il y avait 5, je perdais directement, je ne pouvais plus y aller. Voilà, voilà comment se termine cette petite présentation de ce dernier pack scénario. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ce combat. On se retrouve pour une prochaine pour d'autres parties à Marvel Champions ou d'autres jeux.